Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Frères et sœurs, bon sabbat. Bon sabbat. Salut et bon sabbat. Bon sabbat. Amen. Nous vous disons bienvenue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons de façon spéciale l'Église, les membres de l'Église Agapé qui sont avec nous en ligne, qui sont branchés pour ce séminaire. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir avec nous. Et nous saluons aussi Pasteur Chanson, Daniel et toute son équipe qui sont aussi présents. Et j'ai vu que Frère Camille est là, Frère Jean-François, Jean-Camille. Et nous saluons aussi Frère Camille et chaque frère et sœur et qui nous écoutent pour la première fois et ceux qui nous écoutent aussi en ligne et ceux qui vont nous écouter après parce que Frère Olivier va mettre les différentes présentations sur la chaîne ligne sur ligne sur YouTube. Alors, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Je vous invite à vous mettre à genoux. Merci. Père Céleste, nous voici devant ta face bénie. C'est vraiment un privilège pour chacun de nous de nous rassembler dans le nom de ton Fils Jésus-Christ afin que nous puissions t'offrir ce culte d'adoration parce que tu es digne de recevoir l'orange adoration. Père Céleste, je te dis merci parce que on a vraiment l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie. Merci aussi pour ce séminaire que tu as mis à l'esprit des jeunes de l'équipe Ligne sur Ligne d'organiser. Et moi aussi, je dois te remercier de façon sincère parce que tu as permis que ces jeunes puissent faire appel à moi, Seigneur Dieu, afin que je puisse partager avec eux la vérité, Seigneur. Merci pour ça. Alors, pendant que je vais prendre la parole en ton nom, alors je te demande de m'accorder ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, afin que tout ce qui va être dit va être pour le bénéfice de tes enfants. Alors, je te prie de nous bénir, de bénir toutes les personnes qui sont branchées, Père. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore, bienvenue à chacun de vous et qui nous écoute sur Zoom. Notre deuxième présentation autour du thème « Le plan de la bête » a pour titre « La papauté, le dernier masque de la bête ». La bête ici représente Satan, le grand dragon rouge de l'Apocalypse 12 qui a entraîné avec sa queue le tiers d'anges du ciel et les jetait sur la terre. La papauté, elle, est la cinquième des 7 têtes qui animent cette bête, tout en sachant que les 4 premières têtes avant la papauté sont la Babylone, le Médo-Perse, la Grèce et la Rome païenne. La 5e tête qui anime la bête a reçu une blessure mortelle qui sera entièrement guérie et de là, la terre tombera en admiration derrière la bête. Ce qui nous emmène à lire le verset thème de ce séminaire qui se trouve dans Apocalypse 13, verset 3. Ce verset nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. »
La guérison complète de la blessure de la 5e tête fera de la papauté la dernière puissance que Satan utilisera pour persécuter les fidèles enfants de Dieu avant le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce sens que nous avons titré cette présentation « La papauté, le dernier masque de la bête ». Nous vivons dans un temps où le port du masque est rendu vital pour l'être humain. Se masquer devient une norme forcée. Il s'agit d'un moyen de se protéger contre la COVID, bien que plusieurs docteurs et spécialistes pensent et affirment le contraire, le masque est indispensable. Je me souviens ici au Canada, spécialement au Québec, les gens avaient l'habitude de critiquer les femmes musulmanes qui couvrent leur visage. Les Québécois voyaient en cela un déguisement voulant assimiler ces femmes à la majorité. Aujourd'hui, presque tout le monde entier, hommes, femmes et enfants, marche au pas de ces femmes qui se voilent la tête et le visage dans un contexte entièrement religieux. À présent, il est strictement interdit à une personne d'entrer dans une épicerie, dans une école, dans un bureau, dans un hôpital, dans un endroit public quelconque avec le visage découvert. Le port du masque n'est pas facultatif, mais bien obligatoire afin de bénéficier des services essentiels pour la survie humaine. L'autorité civile fait du port de masque une loi. Masquez-vous, sinon vous serez verbalisé. La papauté qui se trouve au cœur, au centre de ce thème et de cette prestation s'en prend aux anti-masques. D'après Floris Vaubien, journaliste de RTL, le pape François a déclaré que les anti-masques restent coincés dans leur petit monde d'intérêt. Ces gens ne voient pas le bien commun. Common good. Dans un article publié dans un article de Global Times of China, publié le 3 février 2020, le cardinal Konrad Krajewski, qui est l'aumônier du pape, avait pris la décision d'envoyer 600 000 masques et entre 600 000 et 700 000 masques à la population chinoise dans la lutte qu'elle mène contre l'épidémie de coronavirus touchant durement la Chine. Je vous rappelle que la Chine est le pays fabricant des masques. La signification du masque. D'après le dictionnaire Larousse, cela veut dire faux visage de carton peint de tissu, etc., dont on se couvre la figure pour se déguiser ou dissimuler son identité. Pouvons-nous comprendre les Canadiens qui sont contre le tissu que les femmes musulmanes utilisent habituellement pour se couvrir la tête? En effet, cela peut empêcher d'identifier convenablement l'individu en question. En parlant de déguisement, nous vous invitons à lire ce court texte tiré du livre « La tragédie des siècles » à la page 45, paragraphe 2. Esprit d'officie, tragédie des siècles, page 45, paragraphe 2. Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le déguisement des vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. Tantôt, Arafna a parlé de ça dans l'Esprit de prophétie. Les Saintes Écritures n'étant plus reconnues en tant que norme de la vérité, la doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une hérésie et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Les vêtements sacerdotaux sont considérés comme un déguisement par les leaders qui les portent quand les Saintes Écritures ne sont pas reconnues en tant que normes de la vérité.
Ces leaders religieux ne font que séduire les hommes avec leurs vêtements sacerdotaux. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. 2 Thessaloniciens, un moment, est-ce que je l'ai mis? Que je n'ai pas mis. Ok, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Déguisement, séduction, fausse adoration. Le déguisement de vêtements sacerdotaux est le masque préféré de Satan pour séduire les disciples du Christ. Avec ce déguisement, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout arrive à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de recevoir louange, adoration, qu'elle soit volontaire ou pas. Il désirait toujours être semblable à Dieu. Ésaïe 14, verset. Ésaïe 14, versets 13 et 14 nous dit: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voici une autre signification plus intéressante du mot masque, toujours d'après Larousse. Cela nous dit apparence trompeuse, sous laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. Cette deuxième signification devrait interpeller chacun de nous. Les vêtements sacerdotaux de la papauté lui permettent de bien cacher sa véritable nature pour mieux tromper les âmes. C'est par rapport à ce masque que Satan arrive à dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne. Il s'agit d'une tactique efficace de Satan pour mieux réussir dans son travail contre le gouvernement du ciel. Ainsi, il arrive à avoir par la ruse ce qu'il n'avait pas pu avoir par la contrainte. Par le masque spirituel du système papal, Satan arrive à atteindre à la perfection son but. La papauté est donc le masque spirituel utilisé par Satan pour atteindre son but. Rappelez-vous de cette signification. Apparence trompeuse sous laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, avait fait face à des scribes et des pharisiens ayant cette forme de masque spirituel. Ces hommes paraissaient justes devant les hommes, mais dans leur intérieur, c'était autre chose. Matthieu 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ces scribes et ces pharisiens étaient capables de cacher leur vraie nature et sentiments. Pourquoi? Pour paraître justes aux yeux de leurs semblables. Apparence trompeuse sur laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. S'adressant à nouveau aux pharisiens, Jésus leur dit en Jean 8, verset 44. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Satan est le père du mensonge, le père du masque. Cela ne voulait pas dire que tous ceux qui se protègent contre la COVID-19 en portant un masque sont menteurs et ont pour père Satan. Non. Nous sommes en train de parler de masque dans un sens complètement spirituel. Satan est le père du mensonge, le père du masque. Il cache ses vrais sentiments, sa vraie nature, tout en se déguisant en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. » La papauté, le dernier masque de la paix. Le fait que Satan s'est déguisé en ange de lumière, c'est tout simplement dans le but de séduire ceux qui aiment la lumière. S'il avait à se présenter devant nous et sous sa vraie forme, c'est-à-dire ténèbres, il ne séduirait pas beaucoup de monde, car en fait, peu de personnes sont attirées par l'obscurité. Satan se déguise en ange de lumière pour attirer les hommes à lui et à ses mensonges perfides. En nous référant en Apocalypse 12, verset 4, en Apocalypse 12, nous pouvons lire ceci au sujet du grand dragon rouge qui n'est autre que Satan. Il nous dit, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Ce chérubin qui avait sa place auprès de Dieu et qui vénérait son Créateur devant tous les êtres célestes agissait parallèlement dans le secret contre Dieu et ses lois. Portant quoi? Portant le masque d'une grande vénération pour Dieu, il est allé semer la discorde parmi les anges, cachant efficacement ses mobiles. Le chérubin masqué. Après avoir séduit le tiers d'ange dans le ciel, Satan est descendu sur terre pour continuer son plan de séduction. Celui-ci a utilisé comme masque l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Il s'est glissé en cachette dans l'œuvre de Dieu pour y semer le trouble. Au ciel, pour séduire le tiers d'ange, Satan utilisa le masque de bon chérubin. Sur terre, pour séduire les hommes, il utilisa comme masque le serpent, l'animal qui était le plus rusé des champs. Et pour continuer ses séductions pour la fin des temps, son masque ultime est le système papal. Ce dernier a un plan vraiment remarquable et mondial. Ce plan atteindra malheureusement tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, d'après Apocalypse 13, verset 8. En parlant de plan, on voit quoi? On voit planification. Par exemple, l'équipe Ligne sur Ligne a fait quoi? A fait un plan pour organiser ce séminaire. Elle l'a planifié pour une raison précise. Donc, plan est synonyme d'idée et de stratégie. C'est vraiment l'art de manœuvrer et de combiner habilement ses idées, ses forces et de bien les coordonner afin d'atteindre un but visé. Le but de ce séminaire titré « Le plan de la bête » est quoi? Est d'atteindre des cœurs et gagner des âmes à Christ en ce période de temps très critique et dévoiler en même temps le plan de la bête. La papauté, le dernier masque et déguisement de la bête a aussi un plan mondial dont l'objectif est de gagner des âmes pour son maître tout en détruisant le caractère de Dieu. Pour mener à terme son plan mondial,
La papauté utilise la stratégie de son maître. OK? La papauté fait quoi? La papauté joue sur plusieurs terrains en utilisant plusieurs masques et déguisements. Lisons ce texte de l'Esprit d'Ophétie tiré du livre Patriarches et Prophètes à la page 54, paragraphes 1 et 2. Ça nous dit: dévoré par un zèle frénétique, Satan travaille sans relâche et sous mille déguisements à calomnier le caractère et le gouvernement de Dieu. Donc, la papauté fait pareil. Vous allez voir. Grâce à de vastes plans, à une organisation savante et une énergie farouche, il s'efforce de retenir les habitants du monde dans les filets de l'imposture. De son côté, grâce à une stratégie d'une ampleur incomparable, l'être infiniment sage qui voit la fin dès le commencement prépare non seulement l'écrasement de la révolte, mais le dévoilement de son caractère devant l'univers. Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous allons démasquer quelques stratégies de l'ennemi des âmes et de son dignitaire, la papauté. Le système papal. Ce système politico-religieux se cache derrière plusieurs choses pour mener à terme son plan mondial qui est d'amener les habitants de la Terre à recevoir la marque de la bête par l'obligation de l'observation du dimanche. Quelles sont les principales choses que la papauté s'approprie et se cache en arrière pour son plan mondial? Commençons par une première. L'une des principales stratégies de la papauté est l'unité. Le christianisme doit être un. C'est pour cela que le discours de Pape François regorge des mots comme communion, fraternité, solidarité et union. Mettons de côté les choses qui nous divisent. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, dit-il. Voici une phrase prononcée par le pape François lorsqu'il avait reçu quelques dirigeants luthériens le 13 octobre 2016, soit un an avant l'événement pour tuer officiellement le protestantisme. Il a dit: tournez nos regards vers le futur en vue de donner un témoignage chrétien commun au monde d'aujourd'hui qui a tant soif de Dieu et de sa miséricorde. Aujourd'hui, cette unité a fait sa route dans les différentes dénominations chrétiennes. Même la dénomination nominale des Adventistes du 7e jour se trouve au sein de cette unité par le mouvement écuménisme qui a pour but de faire quoi? De réunir tous les chrétiens en une seule église, même quand leurs idéologies sont différentes. Le verset, il utilise des versets. Le verset biblique que ce système utilise pour construire son unité se trouve en Jean 17, verset 21. Il s'agit d'une prière de Jésus demandant à son Père l'unité pour ses disciples. Jésus-Christ, Jean 17, verset 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous ne pouvons pas nier que Jésus-Christ aime l'unité. Il a même prié pour cette unité. Il veut que ses disciples puissent rester unis. Mais pourtant, quel est le critère de l'unité que Jésus-Christ veut pour son Église? Si haut, nous avons vu que l'unité que recherche la papauté demande aux différents chrétiens et dominations religieuses de mettre de côté les enseignements qui les divisent. Mais quel est le critère de l'unité de Jésus-Christ pour ses disciples? Sans aller plus loin, nous vous invitons à lire le verset 14 du même chapitre.
Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas unis comme moi, je ne suis pas du monde. Le critère de l'unité que Jésus-Christ veut pour ses disciples passe par quoi? Passe par la parole de Dieu qui est la vérité. C'est pour cette raison qu'il a dit dans sa prière au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, l'unité chrétienne, du vrai chrétien et disciple de Christ, ne peut pas se mêler aux dogmes, aux traditions et aux faux enseignements. Cela prend d'abord l'obéissance à la parole de Dieu et une séparation définitive des fausses doctrines. Malheureusement, plusieurs des différentes dénominations protestantes arrivent à s'unir par le mouvement œcuménique. Comment est-ce possible? Frère Chanson avait utilisé cette partie des sous-offices que je vais utiliser. Ça se trouve en Événements de dernier jour à la page 102, paragraphe 3. Ça marche pas? Ok, bon. Ok, good, c'est bon. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. La servante du Seigneur ne voyait aucune porte de sortie de l'idolâtrie pour l'Église romaine. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie, et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cependant, comment se fera cette unité? La servante du Seigneur répond. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. Rome ne change pas et ne changera pas non plus. N'attendez pas à un changement de la papauté et de son Église. L'esprit de prophétie nous affirme qu'elle ne changera pas et la Bible prophétise sa chute. La chose la plus triste en cela, c'est que l'adventisme nominal se trouve au cœur de cette unité malsaine. Oui, frères et sœurs, malheureusement. L'unité œcuménisme du système papal n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas au christianisme. Elle est globale et mondiale. Elle s'ouvre aux autres religions et aux non-croyants. Voici une déclaration du pape François qui se trouve au numéro 254 de son encyclique Fratelli Tutti. Je demande à Dieu, il prie Dieu, je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Dans un discours à Naples, le pape François considère les musulmans comme des partenaires avec lesquels construire une cohabitation pacifique. Dans quel but, d'après vous? Pour barrer le chemin aux groupes fanatiques ennemis du dialogue. Si une minorité de personnes ne rentre pas dans l'esprit de l'unité globale de la papauté, elle est considérée comme fanatique et ennemie de dialogue. À suivre. Mis à part l'unité de la chrétienté et des différentes religions, incluant les non-croyants, la papauté utilise le thème de la famille, du repos dominical et de l'environnement pour aboutir à son plan mondial qui est aussi le plan de l'ange déchu qui avait sa place auprès de l'Éternel.
Ces trois sujets sont trois piliers importants qui donnent force, vigueur et qui affermissent favorablement le plan de la bête. Ces trois piliers se soutiennent entre eux et touchent le monde entier. La famille marche avec le repos sabbatique papal et l'environnement. Idem pour son repos dominical, et l'environnement à son tour concerne les familles et le repos dominical. Il s'agit là d'un enchaînement magistral de la papauté. Pour la famille, 2 mois après la sortie de son encyclique titrée Fratelli Tutti, qui est basée sur la fraternité et l'amitié sociale, qui est sa 3e encyclique depuis son arrivée à la tête du Vatican et de l'Église catholique. Le pape François a annoncé le 27 décembre 2020 une année de famille mondiale au Vatican à l'occasion de la prière de l'Angélus. Cette année commencera le 19 mars 2021. Qui veut dire, dans un mois, ça va commencer. Et prendra fin le 26 juin 2022 lors de la 10e congrès mondial des familles à Rome. Voici un tweet du pape François autour de cette convocation mondiale. J'ai décidé de convoquer une année spéciale dédiée à la famille. Amoris Laetitia, qui sera inaugurée en la prochaine solennité de Saint-Joseph. Confions à la Sainte Famille de Nazareth ce chemin avec les familles du monde entier. Il a personnellement décidé de dédier une année aux familles du monde entier. Maintenant, passons au 2e pilier qui est le repos dominical. Le repos dominical que demande la papauté passe par la famille et l'environnement. Je vous l'avais dit, ces 3 piliers sont liés. Dans un document intitulé « Le dimanche au risque de la vie actuelle », publié par le secrétaire général de la Conférence des évêques de France, le Conseil pour les questions familiales et sociales a soulevé 3 raisons pour le respect du repos du dimanche. La première est théologique, la deuxième est anthropologique et la dernière raison est sociale. Sans faire de commentaires, je vais lire quelques lignes de la description de ces différentes raisons. Ce document est téléchargeable gratuitement. Je vous le ferai parvenir sur demande. Raison théologique. Le jour du Seigneur, premier jour de la semaine, l'Église célèbre la résurrection du Christ et vit le repos demandé par Dieu dès la création du monde. Aussi est-elle très attachée à ce que le sens qu'elle reconnaît au dimanche puisse se traduire dans la pratique des chrétiens. Je vous l'avais dit, il s'agit d'une lecture sans commentaire. Raison anthropologique. OK. Les raisons anthropologiques. Le jour anthropologique. Good. Il est nécessaire que, libéré des contraintes au travail, chacun dispose de temps pour se reposer, vivre en famille, rencontrer les autres, avoir une vie sociale et bénéficier des diverses positions culturelles, sportives, etc. qui lui sont offertes. Le dimanche laisse à chacun le choix de son emploi du temps, de ce qu'il fait ou ne fait pas, de qui il voit ou ne voit pas. Il est en cela un espace de liberté et de détente au contraire de la semaine. Le dimanche permet de se donner un équilibre de vie souvent mis à mal par le rythme de la semaine. Maintenant, la dernière raison qui est la raison sociale, l'économie et le travail ne sont
pas le dernier mot d'une vie sociale. Jour de liberté, de détente, de repos, le dimanche est également le temps des retrouvailles entre générations, adultes, jeunes et enfants, quelle que soit leur activité scolaire, études, entreprises, privées ou publiques, etc. Le dimanche permet de se libérer un espace pour le jeu et la conversation entre les hommes. Ce n'est pas terminé. La loi du 13 juillet 1906 instituant que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche et inséré dans le Code du travail est donc un acquis social qu'il importe de respecter. Une loi bleue. Ce document de propagande papale d'une dizaine de pages est vraiment captivant. Je vous conseille de vous le procurer. J'aurais pu vous la lire, mais le temps qui nous est alloué nous est vraiment impossible de le faire. Parlons du repos dominical à la page 76 du fameux encyclique Laudato Si. Le pape François met en évidence l'importance du dimanche. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui, avec les autres et avec le monde. Qui voulait dire, sans le repos dominical, il n'y a pas de purification possible. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 6e jour afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi de l'étranger. Exode 23, verset 12. Il ose donner un verset biblique pour appuyer son sabbat dominical. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre. Alors que les protestants prennent note, l'Eucharistie est le centre du repos dominical. Cette Eucharistie possède-t-elle un pouvoir? Elle répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Fin de citation. Sans l'Eucharistie, mes frères et sœurs, qui est le centre du repos dominical, impossible pour l'homme de protéger la nature et d'être généreux envers les pauvres. Maintenant, passons à l'environnement. Et débutons cette partie par un tweet du pape François. Il nous dit, l'environnement, n'oublions jamais, il dit, n'oublions jamais que l'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. N'oublions jamais que l'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. L'environnement est considéré comme un point de doctrine au sein du Vatican. La papauté l'enseigne, non seulement à son Église, mais aussi à la planète entière. Il est le pilier principal de la stratégie papale pour atteindre son but et son plan mondial. Mais pourquoi considérons-nous l'environnement comme le pilier central de la stratégie papale? C'est parce que les différentes religions telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., et même les athées, bien que différents l'une de l'autre par rapport à leur idéologie, leur foi et sur plusieurs d'autres points, ces différentes entités sont prêtes à s'unir autour du changement climatique et de l'environnement pour sauver
la planète. Dans une note de Wikipédia, le lien se trouve en dessous. Au 31 2017, l'ONU reconnaît 15 696 associations environnementales dans le monde. Mais les risques environnementaux devenant de plus en plus importants, il existe aujourd'hui de plus en plus d'organismes, gouvernementaux ou non, qui ont un but géo-environnemental. Beau mot. Dans géo-environnemental, on voit deux mots. Il y a premièrement géo et ensuite environnement. Le premier veut dire terre et le second veut dire atmosphère, ambiance, climat dans lequel on se trouve. Il y a de cela 4 ans environ, l'ONU a reconnu qu'il y avait 15 696 associations environnementales dans le monde. Et par rapport aux risques qui deviennent de plus en plus critiques à ce niveau, il existe aujourd'hui davantage d'autres qui sont mondiales, continentales, internationales, nationales et locales. Ici, à Terrebonne, à Mascouche, c'est sûr, il y a un organisme environnemental. Au niveau mondial, nous pouvons citer le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ensuite, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ensuite, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Earth System Governance Project World Nature Organization. Au niveau national, nous pouvons citer l'Agence européenne pour l'environnement et le Partnership in Environmental Management of the Seas of East Asia. Nous ne pouvons pas oublier Greenpeace, qui est une organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement présente dans plus de 55 pays à travers le monde. Leur objectif, c'est de construire un monde durable et équitable. Cet organisme travaille avec de différentes communautés du monde entier afin de responsabiliser les gouvernements et les entreprises de la biodiversité planétaire. Par la doctrine de l'environnement, la papauté a la chance d'unir le monde. Ce sujet touche chaque individu. L'humanité entière est intéressée par la sauvegarde et la survie de la planète Terre. Aucune personne n'aimerait voir la détérioration de l'environnement s'amplifier par le ravage qui se fait de plus en plus nombreux par rapport au changement climatique. L'environnement devient une mine d'or pour faire avancer le plan mondial de la paix. Il est considéré comme un grand cri pour unir les rois, les familles, les religions, les créationnistes, les évolutionnistes et les athées. Désirant toucher un public bien plus large, en l'an 2015, le pape François a consacré un encyclique titré Laudato Si, loué sois-tu, à la sauvegarde de la planète ou encore à la sauvegarde de la maison commune dans l'idée de respecter l'expression utilisée par pape François. Permettez-moi de définir le mot encyclique, même quand frère Olivier Dubois l'avait fait hier dans sa première présentation. Une encyclique, c'est quoi? C'est une lettre envoyée par le pape aux évêques du monde entier ou d'une partie de celui-ci et à travers eux, aux fidèles. Les encycliques sont des textes qui ont le plus souvent valeur d'enseignement et peuvent rappeler la doctrine de l'Église à propos d'un problème d'actualité. C'est pour cette raison que nous avons mentionné si haut que l'environnement est la nouvelle doctrine de l'Église catholique qui s'étend vers le monde en général. Dans ce document, le pape François s'est adressé non seulement à plus de milliards
catholiques, mais aussi aux différents consommateurs, aux chefs d'entreprise et aux chefs d'État. Voici quelques mots du pape. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Un défi urgent de protéger notre maison commune, incluant la protection d'unir toute la famille humaine. Environnement et famille. L'enchaînement. Un défi urgent de protéger notre maison commune, incluant la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le changement climatique est un problème global aux graves persécutions environnementales, sociales. Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives et politiques et constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Le sujet de l'environnement est vraiment un plomb gaillé pour la papauté. Il s'agit là d'une expression créole pour dire que la doctrine de l'environnement touche toutes les entités. Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes. Par cette dernière phrase, nous voyons clairement la mondialisation. Cette dernière touche la politique, l'économie, la culture, la société et l'information. Elle représente l'ouverture des frontières et le commerce international de la libre circulation des hommes et des biens. Et quand nous disons information, on voit tous les médias sociaux. Par rapport à l'environnement et le changement climatique, nous ne pouvons pas nier qu'il existe effectivement de multiples problèmes. Pas vrai? Sincèrement. Selon les Nations Unies, les catastrophes naturelles liées au climat ont augmenté sérieusement au cours de ces dernières 20 années. Les ravages causés par les ouragans sont maintenant beaucoup plus importants. Parmi les problèmes liés à l'environnement, nous pouvons citer la pollution de l'eau, la pollution des sols, la pollution de l'air, l'épuisement des ressources, la disparition massive des espèces végétales et animales, l'épuisement de la biodiversité, le réchauffement climatique, les désastres naturels qui ne cessent d'augmenter, l'exode climatique, l'explosion démographique. Toutes ces choses sont des problèmes qui dépassent tous les gouvernements terrestres. Si nous prenions le temps de détailler chacun de ces problèmes, cela nous prendra des jours et des jours de présentation. Alors, lorsque le système papal décide de consacrer toute une encyclique à l'environnement et à la sauvegarde de la planète, c'est parce qu'il veut s'afficher comme l'acteur principal de la planète et le protecteur de l'environnement pour arriver à imposer la loi du dimanche. Frères et sœurs et amis, Satan se cache derrière les vêtements sacerdotaux papales. Le système politico-religieux, qui est la papauté, est le dernier masque que Satan utilisera pour recevoir louange et adoration et faire la guerre aux saints. Le système papal, lui, se masque derrière l'unité, la famille, le faux sabbat et l'environnement pour aboutir à son plan qui est de gagner des âmes pour son maître en les amenant à recevoir la marque de la bête par l'obligation de l'observation du dimanche. Notre verset thème qui se trouve au verset 3 de l'Apocalypse 13 nous dit « Et je vis
l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. L'expression « toute la terre » nous dit clairement que le plan de la bête est mondial. Cette blessure mortelle est vraiment sur le point d'être guérie avec le 46e président des États-Unis d'Amérique qui lui est dévoué corps et âme au plan mondial de la bête. Nous remercions le ciel de nous avoir révélé toutes ces choses qui nous permettent de démasquer le plan et les différentes stratégies du dernier masque de Satan qui est la papauté. J'aimerais conclure ce message à la manière du dernier chapitre de l'Apocalypse. Lisons les versets 6 et 7. 6 et 7, Jésus-Christ dit à l'apôtre Jean, « Ces paroles sont certaines et véritables. Donc, il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Nous remercions le Seigneur d'avoir inspiré à l'équipe Ligne sur Ligne ce thème d'actualité. Qu'il bénisse ce ministère et qu'il bénisse chacun de nous. Bonne continuation dans l'étude de la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.